Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est premier jour de Rosh Chodesh Heshvan. Nous sommes arrivés d'Af Samer Menachot. D'Af Samer, on était à la 5e ligne. Natan Shemen Al Sheareha. On a dit dans la Mishnah, donc, dans certains Menachot, on n'a pas le droit de mettre de l'huile. On a dit si maintenant on met de l'huile sur Sheareha, après avoir fait la Kmissa, on met de l'huile sur le reste de la Minha. On a dit dans la Mishnah, il n'y a pas, donc on ne transgresse pas le commandement donc de ne pas mettre de l'huile. Et là-bas, on a dit aussi que si, au lieu de verser de l'huile, on met un ustensile avec de l'huile sur la minha, là aussi, il n'y a pas de problème. Tano Rabbanan Chachamim enseigne, Lo yasim alea shemen velo yitet. Le passage qui dit, on a dit hier, il ne doit pas mettre de l'huile et ni de mettre de l'encens. Alors là, on a dit, Yachol bishne kohanim. Est-ce qu'on va dire ces deux interdictions de ne pas mettre de l'huile et de ne pas mettre donc de l'encens dans la minha, est-ce qu'il s'agit de deux kohanim? Ça veut dire qu'il faut un, il met de l'huile, et l'autre, il met des encens. C'est là où il y a deux commandements négatifs, donc différents. Sous-entendu que s'il y a un seul qui fait les deux, il n'est hayav qu'un seul. Est-ce que c'est ça? Comme la Torah dit, en fait, c'est l'interdiction qui concerne la minha, pas le Kohen qui fait. Et donc, qu'importe si c'est un ou deux, celui qui fait ça, il est hayav. Donc, s'il y a un seul qui fait les deux, donc ça sera deux. Et s'il y a deux Kohen qui font, chacun, il sera donc hayav de un. Maintenant, yachol. Lo yiten kele al gabe kele v'emnatan pasal. Si maintenant, comme on a dit dans la Mishnah, on n'a pas le droit. Non, dans la Mishnah, on a dit on a le droit de mettre un récipient sur un autre. Mais la Gemara dit, est-ce qu'on va dire qu'on n'a pas le droit de mettre un récipient plein d'huile sur la minha qui est pleine de farine? V'emnatan ici, l'ami, c'est pas saoul. Alors on a dit non, Talmud. On parle ici. Quand la Torah dit le sim aleha shemen, aleha sur la farine même, pas tu mets un ustensile plein d'huile sur la farine. C'est l'huile qu'il ne faut pas qu'il rentre dans la farine. Et donc dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Matnitin. La Mishnah donc elle nous enseigne maintenant à propos, elle fait encore un comparatif avec les différentes minha. Yesh te'onot hagasha, ve'en te'onot tenufa. Hagasha ou tenufa. Tenufa ou lo hagasha, lo tenufa ou lo hagasha. Alors, il y a 4 types de menachot. Certaines, il faut hagasha. Hagasha, ça veut dire il faut les approcher devant le mizbeach. On les approche devant le coin ma'aravi d'Eromid, sud-ouest. C'est là-bas qu'on les approche. Et il y a aussi certaines minha pour lesquelles il faut faire tnufa. Un tnufa est balancement, en haut et en bas, droite-gauche. Et donc, la Mishnah nous dit s'il y a 4 types de minha. Pour certains, il faut faire les deux, approcher et balancer. Pour certaines, il ne faut pas ni approcher ni balancer. Pour certaines, il faut approcher et ne pas balancer. Et pour d'autres, il faut balancer mais ne pas approcher. Et donc, elle va nous citer la Mishnah ici, les unes après les autres, menachot. Ve'elo te'onot hagasha ve'en te'onot nufa. D'abord, la Mishnah commence par le premier donc type. C'est quoi? C'est te'onot hagasha, ça nécessite hagasha approcher devant le mizbeach. Mais il ne faut pas faire les balancements. C'est quoi ces menachot là? Donc il faut les approcher et ne pas les balancer. La Mishnah donne la liste. Un minha tasolet, c'est-à-dire c'est une minha ordinaire que quelqu'un il dit il faut qu'il amène. Hamahavat ou marheshet ve'achalot ve'alkekin. Les 4 types de minha sur la poêle ou bien sur une casserole ou bien celle qu'on enfourne hala ou des kekin ou galettes. Minhat kohanim aussi. La minha que les kohanim, un kohen il amène. Minhat kohen mashiach, c'est la minha du kohen gadol dont on fait moitié le matin, moitié l'après-midi. Minhat nuchrim, la minha qu'un goy offre. Minhat nashim, ou bien la minha des femmes. Ou minhat hote, ou bien la minha donc d'un fauteur, ou dans laquelle on a dit que on ne met pas ni huile ni encens. Il dit la Mishnah ici qu'il faut donc approcher devant le mezber, mais pas de balancement. Voilà les différents types de minha. Rabbi Shimon Omer, il vient Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord sur Minhat Kohanim ou Minhat Kohen Mashiach, En Bahen Hagasha. Il dit Rabbi Shimon, la Minhat des Kohanim, quand un Kohen il amène un korban, et la Minhat d'un Kohen Mashiach, ou bien la Minhat du Kohen Gadol de tous les jours, cela,
En bahen hagasha. On n'a pas besoin de les approcher devant le Mizbeach. Pourquoi? Il dit, parce que les fiches, c'est en bahen kmitsa. Puisque ces deux minahot, on les brûle entièrement sur le Mizbeach. Donc il n'y a pas de kmitsa. Le Kohen, il ne fait pas kmitsa. Donc s'il ne fait pas kmitsa, ça ne sert à rien de les approcher devant le Mizbeach. Et il dit Rabbi Shimon Bechol, j'ai en bahen kmitsa, en bahen hagasha. Donc comme on a dit, donc quand il n'y a pas de kmitsa, il n'y a pas besoin de les approcher sur le coin sud-ouest du Mizbeach. Gmara dit comme ça. Amara papa. Il a dit à papa, cette idée on l'a vu déjà précédemment. Quand on a mis ça comme ici, on a fait une liste de minahot. C'est aesertnan, c'est-à-dire la Mishnah qui a dit minha, n'importe quel minha, il faut donc diviser la minha en 10 halot ou bien 10 riqiqin. Riqiqin c'est des galettes, soit donc des halot, soit des galettes. Maïra Mashmanek m'a dit, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Il dit, au fait, juste là, pour remettre Rabbi Shimon, c'est pour exclure ce qu'a dit Rabbi Shimon. Lui, il a dit, De'ama me'arsa halot ou me'arsa riqiqin yavi, Ramashmanek dit là. Rabbi Shimon lui il dit non, il ne faut pas apporter ou 10 halot ou 10 galettes, il faut faire moitié-moitié, 5-5. Donc la Mishnah te dit nous, on n'a pas comme Rabbi Shimon, sinon c'est ou 10 halot ou 10 riqiqin et c'est tout. Alors on m'a dit maintenant, d'où on apprend tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, donc certains il faut approcher, d'autres non, etc. On ramène ici, donc Chachamim enseigne, alors le pasuk, il est cité ici, le pasuk dans la Torah est marqué. Donc tu amènes la minha que parmi ceux-là. Donc on apprend ici, donc higisha, il faut l'approcher devant le Mizbeach. Alors on revient à la Gemara maintenant. Et le Neymar, si il y a marqué dans la Torah, ça veut dire il n'y a pas marqué le mot eta minha. Et ve'yakreva el kohen ve'higisha. Donc après le passage dit il amène devant le kohen, il va l'approcher. Aït et Omer, j'aurais dit elle on a gâché la promesse bilvat. Donc puisque la Torah dit tu amènes parmi ceux-là et tu approches devant le kohen, que lui il va l'approcher devant le Mizbeach. Comme nous on sait qu'est-ce qu'on offre sur le Mizbeach, c'est leur promesse. J'aurais dit juste le promesse seulement, il faut l'approcher devant le Mizbeach. Pas toute la minha. La minha tu la mets où tu veux, le kohen amène le promesse devant le Mizbeach, après il la met sur le Mizbeach pour le brûler. Minha minha, d'où on sait que la minha aussi il faut l'approcher. Minha, justement dans le passage il y a marqué vivita et minha. Donc c'est la minha qu'il va falloir approcher devant le Mizbeach. Si on n'avait pas eu le terme minha, comment on aurait su que c'était la minha qu'on aurait dû amener? On parle de ça. On parle de ça dans le sujet. C'est pour ça que quand on répète, c'est pour insister sur la chose. Maintenant, on m'a dit minha chote minnaïn. La minha d'un fauteur, là où il n'y a pas d'huile et de levona, d'où on sait aussi qu'il faut approcher. Le mot de mal est à minha. Il y a marqué le mot et. Et, c'est pour rajouter autre chose. Quoi? Minha chote. Viens m'a dit, vedino. En vérité, j'aurais pu apprendre cette minha chote sans avoir besoin du pasuk. Comment? J'aurais dit comme ça, j'aurais raisonné avec un kalva homer. Je dis, Ne'emal hacha minhat hova. Ve'ne'emal hacha minhat nedaba. Le pasuk dans lequel on dit qu'il faut approcher devant le Mizbeach, là-bas on parle de minhat nedafa, c'est-à-dire une offrande que quelqu'un, il offre encore un minha. Minhat hote, c'est une minha obligatoire. Quelqu'un qui a fauté, c'est obligé qu'il apporte un korban minha quand il n'a pas les moyens. Alors, nous on va dire comme ça. Ma minhat nedavat on a hagasha, a minhat hovat on a hagasha. De la même façon que la Torah dit que quand tu offres une minha, il faut l'approcher devant le Mizbeach. Moi je dis, la minha hova aussi, il faut l'approcher devant le Mizbeach. Encore a fortiori. Si celle que tu offres, tu dois l'approcher. Celle que tu es obligé d'amener, c'est celle qu'il faut l'approcher. Alors viens moi dit non, je peux te dire que c'est différent. Pourquoi? Il dit attends, minha dedaba, il faut mettre de l'huile et de l'essence. Alors que la minha du fauteur, il ne faut pas mettre de l'huile et de l'encens. Peut-être que je dis, minha dedaba, puisqu'elle c'est une bonne minha, il faut mettre de l'huile, de l'encens. La Torah dit il faut l'approcher devant le Mizbeach. Mais l'autre, il n'y a pas ni huile ni encens. C'est pas la peine de l'approcher devant le Mizbeach. J'aurais pu me dire ça. Alors la Gemara, elle repousse et dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'on a vu minhat sota tochiyah. Que quoi? Minhat sota, qu'elle aussi, on a dit qu'il ne faut pas ni l'huile ni l'evona, et pourtant on approche devant le Mizbeach.
Donc tu vois bien que Minhat Hoté aussi on aurait dit. Alors la Gemara dit, elle repousse et dit non, la Minhat Sota c'est pas une preuve. Pourquoi? Mal et Minhat Sota c'est différent, Minhat Sota parce que Shkent en a Tnufa. Parce qu'elle, on la balance. Alors que la Minhat de Hoté, on la balance pas. La Minhat du Foté, on la balance pas. Donc tu vois bien que c'est différent là aussi. Alors la Gemara dit non, voilà Minhat de Dava Touria, voilà Minhat de Dava, on la balance pas. Et pourtant, on approche devant le Mizbeach aussi. Donc finalement, Hazaradin le Raizé, Kalaizé, Valaizé, Kalaizé, ça veut dire on a un point positif dans chacune. La Minhat Sota, elle, on la balance, mais elle n'a pas d'huile d'encens. La Minhat Hoté, la Minhat Nedava, elle, on la balance pas, mais il y a de l'huile d'encens. Alors moi je prends, puisqu'il y a un point dans chacun, point de commun de ces deux-là, on fait ça et on les approche. Alors, donc, puisque ces deux minhot-là, la minhat de Sota d'une part, la minhat Nedava d'autre, chacune a un point positif et négatif. Donc, et la Torah a dit, il faut les approcher devant le Mizbeach. Alors, moi j'ai dit la même chose, minhat Hoté. Aussi, comme il faut faire Kmissa, alors il faut l'approcher devant le Mizbeach. Et donc, avec cet argument-là, je n'ai pas besoin d'un pasuk pour me dire que la minhat Hoté, il faut l'approcher. Via la Gemara repousse, elle dit non, malgré tout, il y a une différence entre les deux que tu as cités et la minhat Hoté que tu voulais apprendre. C'est quoi la différence? מה לעשת השווה שבהן שכן הוכשרו לבוא בעשיר כבעני, תאמר במנחת חוטא שלא הוכשרה לבוא בעשיר כבעני. On a dit, voilà la différence. C'est que les autres minhat, la minhat de Sota et minhat de Dava, elles sont identiques pour le riche et le pauvre, c'est la même chose. Alors que minhat Hoté, au contraire, la minhat Hoté, c'est normalement le fauteur, c'est quand il est riche, il apporte une bête, quand il est moins riche, il apporte un oisillon, et quand il est encore moins riche, c'est là où il apporte une... Donc ça, c'est une minhat spécifique du pauvre. Donc tu vois bien que la minhat Hoté est différente par rapport aux deux autres. Donc tu ne peux pas me dire, comme les autres elles sont comme ça, alors celle-là aussi elle est comme ça. Non, c'est pas pareil. Donc finalement, je ne peux pas apprendre, déduire la minha du fauteur à partir des deux autres minahot. C'est pour ça que la Torah dit Tamud Omar et ta minha. C'est pour ça que j'ai eu besoin du pasouk dans la Torah qui m'inclut la minhat Hoté pour l'approcher devant le Mizbeach. C'est-à-dire que toi, tu m'as dit, on n'a pas besoin, je peux l'apprendre. Non, on a vu qu'on ne peut pas finalement l'apprendre. Et il a fallu le passouk de la Torah pour me dire, voilà, minhat Hoté aussi, on l'approche devant le Mizbeach. Rabbi Shimon, il vient Rabbi Shimon, il donne une autre dracha. Il dit, Vehevita le rabot minhat ha'omer lehagasha. Il dit, Rabbi Shimon comme ça, le passouk qui dit, Vehevita et ta minha. Ce qu'on a dit, nous, le passouk au début, ça vient m'inclure minhat ha'omer. Minhat ha'omer, c'est le minhat donc du 16 Nissan, qu'on a porté le homer que nous on fait. Là-bas aussi, on apprend, il faut l'approcher devant le Mizbeach. Il dit, Vechen hu omer. D'ailleurs, le pasuk il dit bien, Vahavitem et omer adeshet chesedchem el hakohen, veyakriva. Pardon, el hakohen. Voilà, il y a marqué, on peut dire marqué, il y a marqué, Vahavitem et omer adeshet chesedchem el hakohen. Tu amènes ça devant le Kohen. Et donc, le Kohen va approcher cela devant le Mizbeach. Et le Hevita, comme Vahavitem, ça veut dire, ça, c'est marqué dans la Torah. Maintenant, Vehikriva, le pasuk a dit Vehikriva, les rabot minhat sota lehagasha. Lui, il dit Rabbi Shimon que le mot Vehikriva, c'est pour nous apprendre que même minhat sota aussi, que la minhat sota, il n'y a pas d'huile ni d'encens, aussi lehagasha. Il faut l'approcher. Vechen hu omer, et c'est comme c'est marqué dans le pasuk là-bas, Vehikriv ota el hamizbeach. À propos de minhat sota, c'est marqué, on apprend donc qu'il faut l'amener approcher devant le Mizbeach minhat sota. Et là aussi, Rabbi Shimon il dit, Vedinu, en vérité, j'aurais pu aussi apprendre que la minhat sota, il faut l'approcher devant le Mizbeach sans avoir besoin du pasuk. J'aurais fait un raisonnement. Lequel? Celui-là. Uma minhat hoté, she'ena te'onat nufa, te'ona hagasha. Minhat sota, she'te'onat nufa, nedin she'te'ona hagasha.
j'aurais fait comme ça, un kalvahom. J'aurais dit, la minha du fauteur, on la balance pas. Pourtant, on vient d'apprendre qu'il faut quand même l'approcher devant le Mizbeach. Minha sota, que elle, il faut la balancer, a fortiori qu'il faut l'approcher devant le Mizbeach. Donc tu vois bien par un raisonnement, je réussis à déduire que la minha sota, il faut l'approcher devant le Mizbeach. Et donc, je n'ai pas besoin du pasuk que tu m'as dit. Via l'agma le repousse, elle dit non, le raisonnement, je peux l'enlever. Comment? Ma les minhat hote, sheken ba'ahetin. Il dit, mais attends, là, c'est différent. Tu ne peux pas apprendre la minha de la femme sota de la minha hote. Pourquoi? La minha du hote du fauteur, c'est du blé. Alors que la minha de la femme sota, c'est pas du blé, c'est de l'orge. Donc tu ne peux pas apprendre l'une de l'autre. Alors l'agma lui dit, et alors? Minha ta'omer tochir. Voilà la minha du Omer. Le 16 Nissan, c'est aussi de l'orge. Et pourtant, on l'amène sur le approche devant le Mizbeach. Donc là aussi, la femme sota, même si c'est de l'orge, on peut l'approcher. Il dit non. Pourquoi non? Il dit, ben attends, mais c'est pas pareil. La minhat Omer, même si c'est de l'orge, il y a de l'huile, il y a de l'encens. Alors que la minhat de la femme sota, il n'y a pas ni huile, ni encens. Donc tu vois bien que c'est pas pareil. Alors le m'a dit, mais attends, minhat hote tochiyah, la minhat du fauteur non plus, il n'y a pas d'huile et d'encens. Et donc là aussi, l'agma elle fait un trio. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans la minhat hote, il n'y a pas dans minhat haomer. Il y a un point plus dans l'un et qui n'est pas dans l'autre, il y a dans l'autre qui n'est pas dans l'un. Finalement, donc comme on a dit, le minhat sota, ce qu'elle a, c'est que c'est de l'orge. La minhat hote, c'est du blé. La minhat omer, elle n'a pas de... elle est de l'orge, mais elle a de l'huile et de l'encens, alors que les autres n'ont pas de l'huile et de l'encens. Asa de Shavé Shebahin. Point commun de ces trois-là. Sheshavu l'ekmetsa. Meshavu l'Agasha. Donc, minhat omer et minhat hote, toutes les deux, on les approche. Afani avi minhat sota sheshavta lahem l'ekmetsa tishvilhen hagasha. Donc, tu vois bien que l'agma a dit, moi aussi, je peux déduire la minhat de sota, que même si c'est de l'orge, il y a aussi minhat omer, c'est de l'orge, même s'il n'y a pas d'huile et de levona, minhat hote non plus, il n'y a pas d'huile de levona. Or, là, les deux, le omer et hote, on les approche. Alors, minhat sota aussi, on approche devant le Mizbeach. Tu vois, par un raisonnement, j'arrive et je n'ai pas besoin du pasuk que tu as cité. Via l'agma dit non, c'est pas bon. La comparaison, elle est donc repoussée. Pourquoi? Ma le hasad hashavish ben shikin lo horsheru lavur kemah. Thomas minhat sota shorsha lavur kemah. On dit, il y a quand même une différence. Les deux que tu as cités, c'est-à-dire la minhat de Omer et la minhat hote, c'est pas, on peut pas les amener farine. On les amène que de la semoule, c'est un peu épais. Alors que minhat sota, elle, on amène kemah farine. Donc tu vois bien qu'il y a quand même une différence entre les deux d'une part et la minhat sota de l'autre. Donc la minhat sota, tu ne peux pas la déduire à partir de deux autres. C'est pour ça que on a eu besoin du pasouk, comme on a dit ve'yakreva, c'est pour dire que inclut la minhat sota, comme quoi il faut l'approcher devant le Mizbeach. Via Rabbi Yehuda, lui, Omer, il utilise le même pasouk, mais pour apprendre autre chose par rapport à ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit le heveta, on inclut minhat omer, et après on apprend minhat sota. Lui il dit non, heveta le labot minhat sota la hagasha. Il dit vechin omer veit kovana aleha. Donc Rabbi Yehuda il dit comme ça, le pasuk heveta c'est pour inclure la minhat sota, comme quoi il faut l'approcher devant le Mizbeach. Comme d'ailleurs le pasuk il dit veit kovana aleha. Aval il dit minhat omer lo sechakra. Il dit, minhat omer, je n'ai pas besoin d'un pasouk. Il fait le contraire de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit, minhat omer, j'ai un pasouk, et minhat sota, j'essaie de la déduire par un raisonnement. Et après, on a enlevé ça. Et Rabbi Yehuda, il fait le contraire. Il dit, minhat sota, elle est incluse dans le pasouk, et minhat omer, je vais essayer de la déduire par un raisonnement. Et on va aussi donc arriver au même point. Aval, minhat omer, la slichakra. Donc, on n'a pas besoin d'un pasouk pour minhat omer. Pourquoi? Il dit, j'apprends ça à partir
donc d'un kalvahoma. Comment je fais le kalvahoma? Je dis Uma minhat hote. She'ena te'ona telufa te'ona hagasha. Minhat ha'omer she'te'ona telufa le déchona hagasha. Là aussi, l'agma dit le raisonnement suivant. Si déjà la minhat du fauteur, qu'on ne doit pas balancer, il faut quand même l'approcher devant le Mizbeach. La minha du Omer, qu'il faut balancer, a fortiori qu'il faut l'approcher devant le Mizbeach. Alors l'Agma lui dit, c'est bien, mais on peut casser le Kalvahom. L'Agma a dit, Mali minhatot, il dit, mais c'est pas pareil. Il dit, la minha du Hoté, toi tu m'as dit, la minha du Hoté, elle a un point faible, que puisqu'elle n'a pas de balancement, alors que minha du Omer, elle a un balancement. Mais il y a aussi un point positif dans le minhat hoté, qui est elle du blé, alors que la minha du Omer, c'est de l'orge. Donc tu vois bien que le blé, c'est meilleur que l'orge. Donc tu ne peux pas faire un kalor Omer, puisque la hoté, c'est beaucoup plus sévère que le Omer qui est de l'orge. Alors la mal lui dit, minha sota, tu regardes. Elle dit, mais la sota aussi, c'est de l'orge. Et pourtant, on l'approchait dans le Mizbeach. Alors il lui dit, mais c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit, mais c'est pas pareil. La minha du sota, elle vient pour tester un fait. Puisque nous, on veut savoir ce que la femme elle a fauté ou elle n'a pas fauté. Donc il y a un but particulier. Ce qui n'est pas le cas de minhat Omer. La minhat Omer, c'est une Hachem, il a dit, il n'y a rien à prouver là-dedans. Et pour le hoté. C'est ce qu'il lui dit. Minhat hoté toria. Voilà, minhat hoté aussi, c'est pour quelqu'un qui a fauté. Il n'y a rien à vérifier. Et donc, pourtant, il faut l'approcher au même devant le Mizbeach. Donc, c'est pas parce que l'autre, sota, parce qu'elle va tester, voir si vraiment la femme a fauté ou pas, tu me dis, voilà, c'est important. Mais minhat hoté aussi, il n'y a rien à prouver. Et pourtant, il faut l'approcher aussi dans le Mizbeach. Donc, tu vois bien que c'est pas ça le point important. Donc, on revient donc à ce raisonnement à trois. Alors, les 10 points communs, c'est-à-dire minhat sota et minhat hoté, toutes les deux, yakmisa yagasha, on approche devant le Mizbeach. Alors, afani, avi minhat omer sheshavtana, donc il vient Rabbi Yehuda, il dit, tu vois bien que moi je peux donc déduire minhat omer à partir de minhat sota et minhat hoté, que comme les deux, on les approche devant le Mizbeach, alors minhat Omer aussi, on l'approche devant le Mizbeach. Il y a un combat quand on n'approche pas. Bien sûr. Okay. La Mishnah va nous amener toute la liste après. Là, pour l'instant, on amène la liste de ceux qu'on doit approcher sans balancer. Après, on va voir la liste de ceux qu'on n'approche pas. Bien sûr. Comment c'est possible? Tu n'as pas besoin d'approcher devant le Mizbeach. C'est pas approcher. Quand on dit approcher, c'est pas approcher. Mettre sur le Mizbeach, c'est un point. Mais approcher devant le Mizbeach, on amène devant le coin du sud-ouest, devant le Mizbeach, et de là-bas, après, on amène sur le Mizbeach. Il y a une notion d'approcher devant le Mizbeach. Parce que la Torah le dit. Et les autres, on amène directement? On passe directement par la pente et on monte. Et donc, l'Agma a dit, maintenant, Omaï Parchat, qu'est-ce que tu peux objecter? Tu n'as rien à dire. Donc, tu vois bien que Minhat Omer, je peux la déduire et je n'ai pas besoin d'un passo. Viens Rabbi Shimon et dit, moi j'ai une objection à faire. Laquelle? Pas des chachés. Rabbi Shimon, pas des chachés. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il dit, attends, tu es en train de déduire Minhat Omer à partir de quoi? À partir de Minhat Hoté et Minhat Sota. Il dit Minhat Hoté, c'est fréquent, les gens ils fautent, ils apportent quoi? Minhat. Minhat Sota, aussi c'est fréquent, ça arrive, des gens ont un problème avec leur famille, ils viennent à Amidash. Ça c'est donc, ils ont le commun, toutes les deux qu'elles sont fréquentes. Minhat Omer, c'est une fois par an, ça ne se répète jamais. Donc tu ne peux pas déduire la Minhat Omer à partir de deux autres, ça ne s'apprend pas. Alors le m'a dit, c'est vrai, c'est une bonne objection. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda là-dessus? Alors Rabbi Yehuda il te dit, il peut-être dit tout le contraire. Il dit, Rabbi Yehuda lui te dit au contraire, la minha du fauteur et la minha du sota, on ne peut jamais les avoir. Alors que Omer, c'est obligé qu'il y ait au moins une fois. Ça peut arriver que les gens ne font jamais femme sota pendant un an. Donc c'est pas un problème ça. Donc c'est pas une objection. Il dit Rabbi Shimon, tu me dis non, c'est pas une objection.
exemple pour la soda, mais pour la dame Hoté. Hoté aussi, pourquoi? C'est pas le même Hoté. Non, pas forcément. Hoté, tomate, choua, tomate rodban et tout ça, c'est pas forcément. Et puis que le type, il faut, et en plus, il faut qu'il soit très très pauvre pour ne pas avoir les moyens d'amener le BMA ou le off. C'est pas. Donc, nous, on vient de voir maintenant donc, le raisonnement de Rabbi Shimon d'un côté, le raisonnement de Rabbi Yehuda. Rappelons, Rabbi Shimon a dit que le mot Veheveta, c'est pour apprendre Minhat Omer, et il voulait déduire Minhat Sota. Et Rabbi Yehuda a dit non, le Veheveta, c'est pour la Minhat Sota, et il voulait déduire Minhat Omer. Alors, viens là, moi, à dire, ou Omer, ou peut-être que non, puisque chacun, il essaie de dire que le mot Veheveta, ça nous enseigne une Minhat particulière. Ou eno omed veheveta. Et là, peut-être que la Torah, quand elle dit veheveta, elle a shiahid mitnadev ou mevi minha ahet hosme elle est sheba'inyan. Parce que le pasuk il dit comme ça. Veheveta et minha. On a dit tout à l'heure. Tu amèneras le minha. Asher ya'aseh me'elle l'Hashem. Que une de ces minahot là. V'yaqriba el Kohen. Tu l'amènes au Kohen et t'amènes dans le mezuzah tout ça. Alors nous on dit qu'est-ce qui vient se passer rajouter. Rabbi Shimon il dit donc c'est inclus minhat sota. Lui, Rabbi Yehuda dit ça inclut Minhat Omer. La Gemara dit mais peut-être que la Torah ici, parce que ce passage, il est en plus. C'est pour ça qu'on essaie de chercher qu'est-ce qu'il veut nous apprendre de plus. Alors il dit mais peut-être que la Torah elle veut inclure ici qu'un individu, il pourrait amener une offrande qui n'existe pas dans la liste. En plus. Alors la Gemara lui dit on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Vedino. ציבור מביא מנחה מנחתין חובה ומביא מנחה מנעשרין חובה אף יחיד שמביא מנחתין דבה יביא מנחה מנעשרין דבה. Ça c'est la suite du raisonnement. La Gemara dit comme ça. Yamake veveta, peut-être que, parce que nous on sait, les korban minha en général c'est de la farine. Les seuls minha orge qu'il y a, c'est la femme sota et minha ta'omer. Que les deux ils ont inclus. Alors il m'a dit, mais peut-être que moi aussi je vais apprendre, je vais te dire que voilà, le Heveta, c'est qu'un individu juif, il peut amener, s'il a envie, Nedava, une korban minha à base d'orge. Pourquoi? Je dis comme ça. Le Tzibour, il apporte minha minahatin. Il y a korban minha Tzibour, qui a donc deux blés. Et aussi minha minaseorin, hova. Tu as couché, non? Non, couché, non, c'est les oiseaux ça. Et le tzibour, donc, c'est horim aussi, puisque le homer c'est tzibour et c'est de l'orge. Alors, av yahid, je me vais minha minahatin nedava, même un yahid qui apporte minha minahatin nedava, il y avait minha minahatin peut-être qu'il pourrait offrir, puisque moi, quand j'offre une minha X, c'est marqué dans la Torah, c'est du blé. Peut-être que la Torah ici, elle veut inclure le cas où, si j'ai envie d'apporter un korban minha individuel à partir d'orge, je pourrais le faire. Peut-être que c'est ça. Alors, la Gemara dit Talmud Omar Eli. Il y a marqué Eli dans la Torah. En fait, il y a marqué Eli. Il n'y a pas marqué, il y a marqué Me Eli. À partir de cela. Alors, au début, la Torah, la Gemara lui dit comme ça. Comme il y a marqué Eli, Enela Eli. Alors, moi, j'aurais dit, puisqu'il y a marqué Eli, s'il y avait marqué Eli, il y a assez Eli. Ça veut dire, j'aurais dit que tout individu qui veut offrir un korban au Beit HaMikdash, minha, il doit apporter Eli, c'est-à-dire les 4 types de minha. Mahavat, Maheshet, Mahafet, qui sont de types différents. Alors il dit non. Oeno Omer. Eli, Eli, Omer, justement, il m'a dit peut-être qu'il faut apporter les 5. Talmud Omar, mais Eli, c'est marqué. Le passage il dit Hacheli Yaase, mais Eli l'Hachem. Une de celles-là, donc à partir des 5 minha qui existent, tu amènes ce que tu veux, mais une pas. Tu ne peux pas rajouter une autre, tu ne peux pas inventer une sixième. Ratza ahat mevi, rasa hamishtan mevi. Tu vois, donc si quelqu'un il va apporter une, il apporte une, il va apporter 5 minha, il fait ce qu'il veut. Mais quand tu veux offrir, tu apportes que de celle-là, mais pas d'ailleurs. Tu ne peux pas inventer une autre minha qui n'existe pas. L'Agma a dit encore, Rabbi Shimon Omer. Donc c'est du blé, c'est pas de l'orge. On ne peut pas apporter de l'orge en offrande, ça n'existe pas. Voilà. Il n'y a que de celle-là où la Torah dit, mais elle est la chaîne de cela.
Rabbi Shimon Omer, et minha lirabot she'ar menachot. Rabbi Shimon il dit comme ça. Quand on a dit et minha, voilà ici. Et minha, c'est pour inclure she'ar menachot. C'est quoi les autres menachot? Kiron, minhat nuchrim, minhat nashim lehagasha. Il dit, on apprend que même la minha d'un goy ou la minha des femmes, il faut l'approcher aussi devant le mesbéach. Un goy, il peut offrir des corbanotes, on a déjà dit avant. Donc le goy, il prend, il l'amène devant le mesbéach aussi. Il l'approche devant le mesbéach. Toutes sortes de corbanotes, le goy il peut amener. Non. En offrande, non, il apporte minha ou behemot aussi, il peut apporter. Oui. Bien sûr, il peut offrir un animal. Hein? C'est lui amène quoi, lui? Minha ou korban d'un animal, c'est pas un problème. Alors vient la Gemara dit très bien. Est-ce que je peux aussi inclure les 2 pains de Shavuot et les 12 pains de Shabbat, que aussi il faut les approcher devant le Mizbeach? Alors la Gemara dit non. Talmud demande, mais elle est seulement de cela et pas de cela. Alors m'a dit pourquoi tu me dis j'inclus toutes les autres menachot? Parce que nous on a dit et c'est pour inclure toutes les menachot. Toutes les menachot qu'on peut les approcher. On doit les approcher dans le Mizbeach. Alors il dit pourquoi tu inclus les autres mais pas les 2 pains de Shavuot et les 12 pains qui sont aussi korban mincha? Pourquoi cela tu m'as dit non, il ne faut pas les approcher? Alors la Gemara lui dit Marbe anish amenachot shish mehen la'ishim. Il lui dit c'est pas pareil. Pourquoi? Les autres menachot, quand le Kohen il fait la kmissa, on prend le komes, on le met sur le feu du Mizbeach. Donc comme il y a une partie qui va aller sur le feu, c'est pour ça qu'on approche la minha devant le Mizbeach. Mais les 2 pains de Shavuot et les 12 pains de Shabbat, on en a parlé hier. Il n'y a pas, donc on ne prend pas du pain pour le mettre sur le feu. Comme il n'y a pas de sur le feu, alors tu n'as pas besoin de les approcher devant le Mizbeach. Parce qu'ils vont être mangés par les personnes. Justement. Toi tu m'as dit pourquoi on ne dit pas qu'il faut les approcher devant le Mizbeach? Il dit non, ça ne sert à rien. Alors là, on dit bah, l'homme minhat nisachim kula le'ashim yachol tehihet ona hagasha tamud domad v'hekriva. On m'a dit alors dans ces cas-là minhat nisachim, c'est-à-dire que le minhat nisachim, la minha qu'on amène pour accompagner les korbanot tous les jours, les korbanot quotidiens tous les jours. Et celle-là, kula le'ashim, celle-là, elle est entièrement brûlée sur le Mizbeach, comme la tamid. C'est la même chose, l'animal il est complètement brûlé. Là aussi la minha elle est entièrement brûlée sur le Mizbeach. Alors le Gemara dit, est-ce que dans ces cas-là, puisqu'elle est brûlée sur le Mizbeach, il faut l'approcher devant le Mizbeach elle aussi? Il est dit, un mot d'Omar, Ve'ekreva, il dit, oui monsieur, c'est marqué Ve'ekreva. Donc, il faut l'approcher aussi devant le Mizbeach. Alors là, on m'a dit, pourtant, Veha apirte, on a déjà pris tout à l'heure le mot Ve'ekreva selon Rabbi Shimon. Il a dit comme ça, Ve'ekreva, l'erabot minhat sota lehagasha. Il a dit Rabbi Shimon, l'ekreva, on l'utilise pour inclure minhat sota. Tu ne peux pas utiliser un mot pour apprendre 2 enseignements. Tu l'as déjà utilisé ce mot-là. Alors là, on m'a dit non. Ve'ekriv, ve'ekreva. Rabbi Shimon, tout à l'heure, il aurait pu se suffire avec. Si la Torah l'avait écrit Ve'ekriv, ça suffit. Donc ce serait un mot en plus, il a inclus minhat sota. Maintenant qu'il y a marqué Ve'ekreva avec le He, ça inclut celui-là maintenant, c'est-à-dire la minhat nisachim aussi, qu'il faut l'amener devant le Mizbeach. Alors la Gemara a dit, pardon, quand la Torah dit hit ona hagasha, dans le mot de mal ve'ekreva, c'est-à-dire il ne faut pas l'approcher. C'est ça. Ve'ekreva, ça veut dire, la Torah n'a pas dit ve'egisha. Quand il n'y a pas marqué ve'egisha, donc ça veut dire minhat nisachim, qu'elle est brûlée entièrement sur le Mizbeach, il ne faut pas l'approcher devant le coin du Mizbeach, ça ne sert à rien. Alors il lui dit, et pourquoi? C'est parce qu'il y a marqué ve'ekreva. Alors il lui dit, va apporter ve'ekreva, pourtant ve'ekreva on a déjà utilisé. Non, là-bas ve'ekriv, ça suffit. Le mot ve'ekreva, c'est pour nous apprendre que la minha qui accompagne les korbanot quotidiens, on n'a pas besoin de les amener, les approcher devant le Mizbeach. Est-ce qu'on les brûle complètement? Oui,
Donc on est obligé de s'en Non, mais approcher, comme on a dit tout à l'heure, il faut les approcher devant le coin sud-ouest. Là, tu n'as pas besoin, tu montes directement sur le mesbeh et tu mets sur le feu. Alors il dit au Maraïta, et pourquoi tu fais cette différence? Pourquoi tu inclus toutes les autres? Toi, tu m'as dit, il y a marqué et minha, et j'inclus toutes les minahot qu'il faut les approcher devant le coin du mesbeh. Et pourquoi la minhat nesachim tu ne veux pas l'inclure? Alors la Gemara dit, malbe ani she'al minahot shebaot biglal atzman. C'est ani minhat nesachim she'na ba'at biglal atzman. On m'a dit, c'est différent. Pourquoi? Les autres minahot, elles viennent biglal atzman, c'est-à-dire indépendamment de personne. Quelqu'un il offre une minha, il y a une minha, c'est tout, il n'y a pas autre chose avec. Alors que minhat nesachim, elle ne vient pas indépendamment, elle accompagne le korban. S'il n'y avait pas le korban, je n'aurais pas apporté cette minha. Donc c'est pour ça qu'on fait la différence. Là-bas, est minha, toute minha qui est indépendante, alors il faut l'approcher devant le coin du mesbeh. Mais une minha qui accompagne les sachim, le minha sachim qui accompagne le korban, elle n'est pas indépendante, elle dépend du korban. Celle-là, on n'a pas besoin de l'approcher du mesbeh. Donc tu vois bien une différence entre les deux. direct au mesbeh. Exactement. Alors vient le Gemara dit lo minhat kohanim ou minhat kohen mashiach ba'ot biglal atzman yachol lihut onot hagasha. Le Gemara dit pourtant nous on sait que minhat kohanim ou minhat kohen mashiach, la minhat des kohanim, le kohen quand il a envie il faut offrir une minha, ou le set du kohen gadol qui est tous les jours, on a dit quotidiennement il apporte cette minha et qu'on fait le matin la moitié, l'après-midi la moitié, cela ba'ot biglal atzman aussi elles sont indépendantes. Est-ce qu'on va dire aussi est-ce qu'il faut leur faire hagasha comme tu m'as dit tout à l'heure? Tamudoma, la Gemara dit non. Il y a marqué vehigisha, celle-là et pas celle-là, c'est-à-dire dans le pasuk là-bas est minha, vivita minha, vehigisha et la mesbeh. Celle-là tu l'approches, mais pas ces deux-là. Alors on a dit. Ah, mais les gofas, c'est ton hagasha. On m'a dit, mais attends, si tu m'as dit, parce qu'il y a marqué Vigisha, c'est pour exclure le Mihat Kohanim et le Mihat Kohen Mashiach. Mais il te dit, mais ça, c'est Mefaïlé les gofas. C'est-à-dire que la Torah, elle est obligée de dire, il faut l'approcher. Si on ne te le dit pas, comment tu vas le savoir? C'est pas un mot en plus, ça. Quand il y a un mot en plus, tu exclus autre chose. Mais là, c'est pas un mot. Si on ne te marque pas Vigisha, comment tu vas savoir qu'il faut approcher carrément? Alors, on m'a dit non. Mais nous, Vigisha. Il dit non, parce que la Torah aurait pu dire Vehigish. Il y a marqué Vavetatemin. Vehigish. Pourquoi Vehigisha? Encore elle. Elle et pas les autres. Alors là, m'a dit, mais pourquoi? Alors pourquoi tu me dis Vehigisha? Tu amènes toutes les minahot, tu les approches devant le coin du mesbeh, mais pas la celle des Kohanim et celle du Kohen Gadol. Pourquoi celle-là non? Il dit, ma béani, j'ai amené un tismen, et je ne me donne à la semaine, et je me n'ai kohanim. Moi, c'est un et je t'ai allé à Bilah, ma panim, chez non. C'est ça. Moi, c'est un et je t'ai allé à Bilah, ma panim, chez Ishim. ومن حد سريم شنو بقول اسمع ومن حد كوني بقول مشاش إن من كوني لا كهاني stop. La Gemara dit, tu sais quoi? Voilà, on va donc en conclusion. Il dit comme ça. Je inclus toutes les autres minahot. Quand est-ce que la minha, il faut l'approcher devant le coin du mesbeh? Yishmaen Ishim. Pour première condition, on prend un petit peu pour l'amener sur le feu. C'est le fameux chometz. On fait remettre sur le feu sur le mesbeh. Cela, tu l'amènes donc l'approche devant le coin. Deuxième condition, elles sont indépendantes. Elles n'accompagnent pas autre chose. Troisième condition, Yishmaen la kohanim. Et il y a une partie pour la consommation du kohanim. Quand tu as ces trois conditions, là maintenant tu procèdes par élimination. Il dit, je exclus les 2 pains de Shabbat et les 12 pains de Shabbat que eux ils vont pas sur le feu. Donc c'est exclu. J'exclus la minha qui accompagne les korbanot parce qu'elle n'est pas indépendante, elle accompagne les korbanot. Et j'exclus maintenant minha de kohanim et celle de Kohen Mashiach. Cela chez la kohanim puisque les kohanim ne mangent pas. Donc on a éliminé toutes celles qui ne nous intéressent pas et on garde les minhot communs. Maintenant, la Gemara dit, pour terminer, le pasuk, il dit là-bas, Veherim, parce que le pasuk il dit, Veherim ha-kohen mina minhait azkarata. Veherim ha-kohen mina minha.
il y a marqué, il enlève le Kohen de la minha. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire, il enlève? Yachol bekeli. Est-ce qu'il va prendre un keli pour prendre une partie de la minha? Que la Torah elle a dit là-bas, comme il y a marqué en fait on parle du chomes tout simplement. Comment il enlève de la minha? Avec son chomes il enlève de la minha. Donc il n'y a pas du tout donc un keli à part qu'il faut enlever de la minha pour l'amener sur le mesbéach. Donc ce fameux chomes on le mène avec donc les trois. Donc comme on a l'habitude, on a dit, et c'est celui-là que la Torah a dit, c'est ça, il n'y a pas besoin d'un keli pour l'enlever. Exactement.